Alléluia. Est-ce qu'il y a des fous pour Jésus ici? Alléluia. Non. Est-ce que réellement il y a des fous pour Jésus ici? Alléluia. Je ne suis pas convaincu. Waouh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je veux prier, toujours prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier, jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier. Fais continuer, oh oui, toujours prier. Je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Papa, oh, exauce ma prière. Exauce ma prière. Exauce ma prière. Papa, oh, exauce ma prière. Exauce ma prière. Exauce ma prière. Papa, exauce ma prière. Exauce ma prière. Exauce ma prière. Papa, oh, exauce ma prière. Exauce ma prière. Exauce ma prière. Papa, oh, exauce ma prière. Je t'en supplie. Exauce ma prière. Exauce ma prière. Papa, oh, exauce ma prière. Exauce ma prière. Exauce ma prière. Tu peux satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Oh oui, tu en es capable. Tu peux satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Tu peux satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Tu peux satisfaire un cœur qui a soif, un cœur qui a soif. Tu en es capable. Tu peux satisfaire un cœur qui a soif, un cœur qui a soif. Tu en es capable. Tu peux satisfaire un cœur qui a soif, un cœur qui a soif. Tu en es capable. Tu peux satisfaire un cœur qui a soif, un cœur qui a soif. Tu en es capable. Tu peux satisfaire un cœur qui a soif, un cœur qui a soif. Tu en es capable. Tu peux satisfaire un cœur qui a soif, un cœur qui
qui assoit, tu en es capable. Quelqu'un qui a compris, acclame Jésus. Acclame Jésus là où tu es. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Est-ce que tu peux faire monter vers l'éternel des cris de triomphe? Des cris de triomphe, des cris de triomphe. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Tout est pour toi. Merci Père. Comme tu l'as dit dans ta parole, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont reçu la capacité, le moyen. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont reçu le moyen, le don, la capacité pour parler de la part de Dieu. Merci Seigneur. Alors nous voici. Nous savons que sans toi nous ne sommes rien. Tu l'as dit dans Jean 15:5 que sans toi nous ne pouvons rien faire. Nous reconnaissons que sans toi nous sommes rien. C'est la raison pour laquelle nous t'invitons par le Saint-Esprit à venir prendre le contrôle de toutes choses. Nous nous appuyons totalement sur toi. Libère la parole avec puissance, avec feu, autorité. Libère la parole que tu dois libérer. Fais ton œuvre, ô Saint-Esprit, fais ton œuvre ce soir. Cette semaine, tu nous as envoyés pour une mission bien déterminée. Alors nous voici, Père. Opère tout ce que tu dois opérer cette semaine dans la vie de tes enfants, dans le nom puissant de Jésus. Il y aura un avant et un après. Et nous te rendons toute la gloire pour cela. Béni sois-tu, Père. Nous lions tout esprit qui ne te glorifie pas. Nous prenons autorité sur tout esprit de distraction, de sabotage. Maintenant, nous déclarons que le Saint-Esprit a la suprématie ici en ce lieu. Dans le nom puissant de Jésus, quelqu'un qui a compris, il commence à acclamer le nom de notre Seigneur, Jésus le Christ. Amen, amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Alléluia. 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 Wow. Gloire à Jésus. Amen. Bonsoir à toutes et à tous. Vraiment, je bénis Dieu pour ce rendez-vous divin et pour l'invitation. Je rends gloire à Dieu. Et avant de commencer, je voulais prendre le temps, comme j'ai l'habitude de le faire, je le fais tout le temps, peu importe l'endroit où je suis, caméra ou pas caméra, pour bénir le nom de nos pères, amen, de l'apôtre Yvan, l'apôtre Yves, bénir le nom de nos mères, maman Maud et maman Abi. Sans leur obéissance, je ne pense pas que moi je serai là et toi tu seras là où tu es. Non, est-ce que tu peux sérieusement, s'il vous plaît, Dieu t'a donné deux mains. Est-ce que tu peux sérieusement acclamer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie de ses serviteurs? Alléluia. Je bénis Dieu pour leur vie. Je bénis Dieu pour leur vie. Merci Seigneur pour nos parents. Et je voulais aussi prendre le temps avance aussi, on doit avancer. Je voulais prendre le temps aussi pour bénir Dieu pour mon grand frère, le pasteur Yann, ma grande sœur, pasteur Sylvia. Vraiment merci. Merci beaucoup pour votre amour, pour l'accompagnement. Nous sommes là où nous sommes, c'est parce que Dieu nous a donné des frères, des grands frères pour veiller sur nous. Alléluia. Amen. Des personnes, dès que nous avons quelque chose ou un problème, on peut appeler pour poser des questions. Amen. Ou demander des conseils. Alléluia. Quelqu'un qui dit, moi j'ai besoin de personne. Le moment où tu as dit j'ai besoin de personne, tu viens d'échouer dans ta vie. Tu as besoin de quelqu'un. Dieu est sage. Voilà pourquoi le jour où tu es venu au monde, Dieu t'a donné un père et une mère. Amen. Tu as besoin, et pour avoir l'éducation, non seulement au-delà de tes parents, tu as besoin de professeurs. Et tu as besoin de mentors, tu as besoin de ainsi de suite. Tu as besoin de ton frère, tu as besoin de ta sœur. Amen. Alléluia. Amen. On acclame encore le Seigneur et nous rendons toute la gloire. Et nous bénissons Dieu pour la vie de son serviteur, le pasteur Christian qui est là. Et nous bénissons Dieu vraiment pour des frères prolifiques qui nous poussent, qui nous encouragent, même de loin ils nous impactent.
Alléluia. Est-ce que tu peux rendre gloire à Dieu pour toi-même? On acclame Jésus pour toi-même. Et nous bénissons Dieu pour nos bien-aimés qui sont connectés en Haïti. Bon Dieu, bénis-nous. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Prenons place. Prenons place. Dieu a énormément de choses à nous dire cette semaine. Merci les chantres. Alléluia. Et je bénis Dieu aussi pour mon épouse qui n'est pas là, mais qui est connectée. Et vraiment une femme que Dieu m'a donnée qui me supporte. C'est pas évident. Mais je bénis Dieu vraiment pour sa vie, pour tout ce qu'elle fait aussi. C'est grâce à son courage aussi, par la grâce de Dieu, vraiment si nous sommes là où nous sommes. Et vraiment, Saint-Esprit, merci. Merci beaucoup. Ok, alors, c'est la première fois que Dieu m'utilise en dehors de la Guyane, dans ce domaine. Alléluia. C'est la première fois. La première fois. Et je sais que si Dieu m'envoie ici, c'est qu'il veut déverser quelque chose. Alors, je vous fais un résumé rapidement. Avant de partir en Guyane pour la mission, j'avais déjà mon entreprise. J'ai fermé l'entreprise pour développer la mission, pour développer l'œuvre de Dieu. Mais j'ai fait une prière. J'avais fait une prière pour dire à Dieu, j'avais dépensé plus de 45 000 euros pour mon entreprise. Et j'ai dit à Dieu, pour te suivre, je vais fermer l'entreprise afin que ton œuvre puisse avancer. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai fermé l'entreprise et j'ai dû rembourser l'argent que j'avais prêté. Mais ce qui est bien, c'est que Dieu est un Dieu fidèle. Il ne m'a pas enlevé la grâce pour entreprendre. En 2019, il m'a dit, tu dois commencer à investir dans l'humain. Je ne comprenais pas. Et quelques temps après, l'apôtre Yves m'a appelé de Brazzaville. Il m'a beaucoup parlé, le fait de prendre le temps pour prier pour les gens qui sont à l'église et les booster un peu afin qu'ils puissent se lever et commencer à crier. Et pour tous ceux qui avaient déjà une petite entreprise, de prier avec eux, de faire l'onction d'huile. Et c'est ce que j'ai fait. Ça remonte il y a 5-6 ans. Et j'ai commencé à suivre les gens, ainsi de suite. Et c'est de là que j'ai vu comment Dieu a commencé à accomplir des grandes choses dans la vie des personnes qui n'avaient rien et qui commencent maintenant à avoir des grandes choses. Alléluia. Alléluia. Alors, j'accompagne par la grâce de Dieu plus d'une vingtaine de personnes. Et parmi ces personnes, il y en a qui sont devenues, comme le pasteur l'a dit, millionnaires. Et c'est ces personnes que Dieu utilise pour nous aider à porter l'œuvre en Guyane. Et on aura le temps, vraiment. J'aurai le temps de tout vous dire. Mais là, vraiment, il me reste 1 heure. Je dois faire asseoir les choses par sa grâce. Alléluia. Alors, le titre de mon enseignement de ce soir, c'est le titre du livre, les tout premiers, qui arrivent bientôt. Alléluia. Qui arrive bientôt. C'est le volume 1. Et le volume 2, je suis en train de travailler, et 3 en même temps. Et c'est puissant. La manière que Dieu m'utilise est très spéciale. Il me donne des stratégies, la stratégie. Il me montre des plans. Et il m'explique comment il faut faire. Et ça me fait gagner du temps. Et c'est ce que j'ai expliqué dans le livre. Et c'est très simple à lire. Il y a 100 pages maximum. Et je pense que ce livre va bénir énormément de personnes. Énormément de personnes. Alors, le titre de mon enseignement ce soir, c'est « Entreprendre avec Dieu ». Entreprendre avec Dieu. Le chemin vers la vraie réussite. Entreprendre avec Dieu. C'est possible. Dis à quelqu'un que c'est possible. Alléluia. Vous allez découvrir des choses. Je vais doucement. C'est comme une voiture. On démarre par la voiture en 2e ou en 3e. Sinon, on risque de caler le moteur. Mais après, je vais accélérer. D'accord? Entreprendre avec Dieu, c'est possible. Dis à ton voisin que c'est possible. Voilà. Alors,
puisque c'est possible, tu dois le faire avec lui. Quelqu'un me suit? Tu dois le faire avec lui. Et je bénis Dieu pour l'enseignement d'ouverture que nous avons reçu hier avec le pasteur Christian. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup reçu et c'était nécessaire et c'était inspiré. On commence toujours par la fondation. Et là, nous allons continuer à rajouter des briques pour construire l'édifice. Alors, ce que nous devons savoir, Dieu, notre Père, est le plus grand investisseur. Premièrement, Dieu, notre Père, est le plus grand, est le plus grand, est le plus grand, est le plus grand investisseur. Pour créer le ciel et la terre, il a fait quoi? Il a semé la parole. Pour créer le ciel et la terre, il a semé la parole. Colossiens 1, verset 16, verset 15 à 16 nous dit, Colossiens 1, à partir du verset 15, à partir la version second 21, à partir du verset 15 à 17. J'ai oublié de préciser pour ICC Média. Alors, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Colossiens 1, merci. Le Fils, je peux l'avoir aussi sur l'écran si possible. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Le verset 16, en effet, c'est en lui que tout a été créé, dans le ciel, sur la terre, le visible et l'invisible. C'est la version second 21, c'est bien ça. Ok? Trône, souveraineté, domination, autorité, puissance. Alléluia. Le pouvoir. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Dieu a semé la parole. Et la parole qui a été semée a porté du fruit, a créé cette parole, a reçu la capacité pour créer tout ce que nous voyons. Alléluia. Tout ce qui existe sur la terre est le fruit d'un investissement. Alors, Dieu est l'investisseur qui a investi la parole et il parle ce qu'il dit, il sème la parole, ce qu'il a prononcé, la parole qui a été prononcée produit la matière. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Ok. Ce que tu dois savoir dans Jean 15, je vous ai dit, je vais doucement. Je passe la première, nous étions au point mort, j'ai passé la première, ainsi de suite, on y va. Alors, Jean 15, le verset 5, nous dit, Jean 15, le verset 5, la version second 21. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Je suis le, c'est pour garder les gens éveillés. Je suis le, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. La volonté de Dieu, c'est de nous voir porter beaucoup de. Ok, d'accord. Ok, porte beaucoup de fruits, car sans moi, il l'a dit, vous ne pouvez rien faire. C'est la raison pour laquelle tu dois entreprendre avec Dieu. Tu dois le faire avec Dieu. Tu dois commencer tout. Tu dois tout faire. Même le commence avant même de pouvoir poser la première pierre, tu dois parler, tu dois lui demander d'abord sa volonté. Vous allez comprendre pourquoi. Alléluia. Même lorsqu'il a perdu le premier investissement, cela ne l'a pas empêché de réinvestir encore à nouveau pour sauver l'humanité. Il a perdu à cause de Adam, il a perdu son argent qu'il avait dépensé, qu'il avait investi, d'accord? Alors, cela ne l'a pas empêché de recommencer. La Bible nous dit dans Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a semé encore, il a donné encore. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Ne t'inquiète pas, je t'amène quelque part. Alléluia. Mais tu dois comprendre la parole. Alors, car Dieu a tant aimé le monde, il a fait quoi?
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le plus grand investisseur, c'est qui c'est? Le plus grand investisseur, c'est qui c'est? Le plus grand investisseur, c'est qui c'est? Voilà, il a perdu l'investissement qu'il a fait dans le livre de la Genèse, mais cela ne l'a pas empêché de recommencer. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Voilà. Alors, je lisais un livre, le livre de Pasteur Christian, qu'il a parlé sur les 50 clés. Il parle de la productivité. Et je lisais ce livre et j'ai reçu des choses dans ce livre. Parce que par l'amour, Dieu nous parle de l'amour. Dieu a tant aimé, il a semé. Tu ne peux pas semer s'il n'y a pas d'amour. Celui qui a peur de semer, cela veut dire que tu n'as pas encore, et tu n'es pas encore tombé enceinte de ce projet. Je vous amène quelque part. Hein. Ne vous inquiétez pas, je vous amène quelque part. Alors, tu dois manifester de l'amour. C'est comme une femme qui est enceinte. Si tu n'aimes pas le bébé qui est dans ton ventre, tu risques de faire une fausse couche. Pour l'entreprise, c'est la même chose. Ainsi de suite. Alors, je lisais le livre. Il disait que l'amour est un levier, de productivité. Lorsque nous aimons, nous parvenons à faire ce qu'il faut. Ce qu'il faut. On paye le prix pour faire ce qu'il faut. Et nous le faisons avec attention, premièrement, délicatesse et passion. Pourquoi les investisseurs ou bien les chrétiens n'arrivent pas à progresser ou à multiplier leur chiffre d'affaires ou à créer une entreprise? Parce qu'il n'y a pas premièrement, tu ne portes pas beaucoup d'attention à cette entreprise, il n'y a pas de passion dans ce que tu fais, il n'y a pas d'amour. Mais je vais t'expliquer pourquoi. Parce que l'amour, j'arrive, au fur et à mesure, je vais rajouter des briques. L'amour engendre des fruits en quantité, mais aussi en qualité. L'amour, lorsque tu as l'amour pour un projet, tu prends le temps. Une femme qui est enceinte n'est jamais pressée pour accoucher. Malgré les nausées, malgré les vomissements, malgré tout ce que vous voulez, elle n'est jamais pressée. Pourquoi? Parce qu'elle sait que l'enfant, Dieu a donné une date butoir, c'est quoi? C'est 9 mois. Pour que tu puisses voir le bébé, c'est 9 mois. Un bébé qui arrive avant, on appelle ce bébé un enfant prématuré. Il y a un temps. Salomon nous dit, l'homme le plus sage de la Bible, il y a un temps pour chaque chose. Quelqu'un me suit? Lorsqu'on aime, il y a un proverbe qui dit, lorsqu'on aime, on ne compte pas. On passe du temps. Puisque tu aimes Dieu, tu dois passer du temps avec lui. Il est le premier investisseur, le premier et le plus grand. Tu veux développer une entreprise, passe du temps avec lui. Demande-lui. Dans la prière et dans la présence de Dieu. Et c'est de là que Dieu m'a révélé beaucoup de choses. Les gens viennent me voir en entretien, je les reçois. Et puis d'un coup, boum, il y a une image qui arrive et je commence à parler pour leur dire, ok, tu fais ça, tu mets ça en application, tu fais ça. En 45 minutes, il y a un jeune homme en Martinique, il m'a appelé, j'étais en Guyane, il m'a appelé, en 45 minutes, je lui ai fait un plan pour créer son entreprise, développer. Il avait déjà créé son entreprise pour développer son entreprise. Et je lui ai fait le plan pour lui expliquer le chiffre d'affaires, comment il va se voir. Je n'ai pas étudié pour la voir, c'est une grâce. C'est une grâce. Et cela ne veut pas dire que je ne lis pas des livres, je ne suis pas les autres, je n'essaye pas de... Nous sommes dans une église où Dieu nous fait grâce, nous sommes dans une église où nous sommes bénis de nos pères. Écoutez-moi bien. Un conseil, écoutez les conseils de nos pères, les enseignements de nos pères, tout est dedans. Quelqu'un me suit? Ok. Je prêche même la prière de Pépé. Je note même la prière, sa prière. Et dans chaque temps de prière ou de prédication, c'est tout un enseignement. Il y a tout dedans. Il a la partie spirituelle, il y a la partie relationnelle, la partie émotionnelle et la partie professionnelle. Qui veut dire que même pour créer, tout est dedans. Dieu, écoutez-moi bien ce qu'il m'a dit un jour.
Je ne veux pas recommencer pour toi. J'ai déjà parlé. Si tu veux recevoir la grâce, va écouter celui qui a déjà reçu la parole et tu vas aller plus vite. Dieu a déjà donné à nos pères tout. Ils ont tout. Ils ont reçu la grâce pour écrire des livres. Ils ont reçu la grâce pour créer des entreprises. Ils ont reçu la grâce pour l'adoration prophétique. Ils ont reçu la grâce pour la prédication. Ils ont reçu la grâce pour l'enseignement. Tout est là. Tout est là. Qu'est-ce que toi tu dois faire? Passer du temps en les écoutant. Dieu ne va pas te parler personnellement. Tu dois les écouter. En les écoutant, tu vas découvrir toi-même les secrets cachés. Ok. En tout cas, nous, on fonctionne comme ça en Guyane. Je peux vous dire que ça marche. Et je sais que Pasteur Yann aussi fonctionne comme ça. Je suis venu vous dire que c'est possible. Oh, donnez-moi un meilleur amen que cela. C'est possible. C'est possible. Alléluia. Tout grand investisseur ou inventeur n'a pas réussi du premier coup ou n'ont pas réussi du premier coup. Il y aura toujours un temps d'adaptation. Tu dois apprendre à prendre des coups. Tu dois apprendre à prendre des coups. La douleur enfante la sagesse. Commence quelque part. N'attends pas que tu sois grand, que tu attends beaucoup d'argent. Dieu m'a utilisé pour accompagner quelqu'un, une personne. Il doit arriver ce soir. Il aura le temps de témoigner pendant les ateliers. Il a commencé son entreprise avec son salaire. Mais il est parmi les futurs millionnaires. Et je vais vous choquer. Vous savez combien? Ça fait même pas 3 ans qu'il a commencé. C'est possible. C'est possible. Alléluia. Sème du temps. Premièrement, dans la parole. Deuxièmement, dans la prière. Troisièmement, dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il m'a dit ensuite? Tu vas obtenir quoi? L'autorité dans le monde spirituel. Ok. Pourquoi? Quand tu sèmes du temps dans la parole, tu sèmes du temps dans la prière. Parce que c'est dans la parole et dans la prière, en écoutant les temps de prière prophétique, en lisant ma parole, Dieu me révèle les choses. J'entends, c'est comme s'il y a quelqu'un qui me parle. Juste une phrase. Des fois, je vois les images. Des fois, il me donne les plans. Mais en restant dans sa présence, il dévoile les secrets. La parole, j'ai dit quoi? La parole, quoi d'autre? La prière, quoi d'autre? L'intimité avec le Saint-Esprit, quoi d'autre? Parce que c'est la parole et la prière et l'intimité ces choses qui vont te délivrer ou bien te donner l'autorité dans le monde spirituel. Pourquoi? Parce que sans l'autorité dans le monde spirituel, tu ne peux pas créer une entreprise. Tu vas créer, mais ça ne va pas marcher. Je vais vous donner l'exemple. Un des jeunes que j'accompagne pour son entreprise, il a commencé à prospérer. Arrivé un moment, plafond de verre. Il commence à avoir des problèmes. Son chien qui a eu un cancer, il commence à avoir des soucis. Ainsi de suite. Il a fallu qu'il revienne encore pour que je puisse imposer les mains pour lui, faire l'onction d'huile pour lui et prier pour lui. Boum, les choses se sont débloquées. Lorsque tu n'as pas l'autorité dans le monde spirituel pour faire des affaires, tu seras limité. Et qu'est-ce qui te livre cette autorité, qui te donne cette autorité, qui te donne la possibilité pour avoir cette autorité? C'est j'ai dit quoi? La parole. Quoi d'autre? La prière. Ensuite, l'intimité avec le Saint-Esprit. Alléluia. Psaume 118, verset 25. Là, je passe la deuxième. Psaume 118, verset 25. Nous dit, Psaume 118, verset 25, ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. La version 521 nous dit, pour la prospérité, donne le succès. Semeur nous parle du bonheur.
Et français courant nous parle de la victoire. Dieu donne, il investit le salut. Il donne la prospérité. Mais ce qu'il m'a dit, il m'a dit rien n'est gratuit. Le salut n'est pas gratuit. Dieu a investi sa vie en nous et il nous demande d'investir aussi notre vie pour les autres. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Ok, concentre-toi. Il m'a dit ensuite, Dieu nous donne du temps. Il nous donne du temps. Il nous donne des talents. Tu dois combiner les deux, il a dit, talent plus temps, pour produire quoi? Des richesses. Talent, temps, égale richesse. Est-ce que tu es avec moi? Comme disait révérend Benidag, tu es là ou tu es parti? Vous êtes là? Ok. Talent, temps plus talent égale. Ok. Il a dit, il ne veut pas te bénir seulement. Voilà le plus gros problème des chrétiens. Tu veux obtenir des choses pour toi. Dieu n'a pas ses intérêts dedans. Il n'a pas ses intérêts. Pourquoi? Il n'a pas ses intérêts parce que il est le plus grand investisseur. Lorsque Dieu veut, ou bien s'il voit que tu lui demandes quelque chose, il n'a pas sa part dedans, tu ne l'auras pas. Anne voulait avoir un enfant juste pour montrer à Pénina, moi aussi je peux enfanter. 1, je suis la femme qui est aimée. 2, je veux te montrer que moi aussi je peux enfanter. Ça a duré longtemps. Le jour où elle a compris qu'elle devait présenter à Dieu, pour demander à Dieu, je sais que tu as besoin d'un prophète parce que là il nous manque un prophète. Elle a présenté à Dieu un projet, Dieu a validé le projet. Voilà pourquoi ton projet n'est pas validé, parce que Dieu n'a pas sa part dedans. Tu veux avoir une entreprise pour avoir de l'argent. Tu veux avoir une entreprise pour avoir des maisons. Tu veux avoir une entreprise pour avoir des voitures. Mais tu n'as pas à l'idée d'avoir une entreprise pour les autres. Sauver des vies. Quelqu'un me suit? Si Dieu ne voit pas, moi je sais de quoi je parle, j'investis beaucoup d'argent. Si Dieu ne voit pas ses intérêts, il ne va pas le faire. Qui est assez fou pour aller investir de l'argent dans une entreprise, tu sais que cette entreprise va couler? Ou bien le gars va manger tout l'argent. Qui est assez fou pour le faire? Mais Dieu voit l'état de ton cœur. Si Dieu voit dans ton cœur que avec cette entreprise, 1, tu ne viendras plus à l'église. 2, l'orgueil va monter. 3, tu vas vivre ta vie comme tu veux, sans aider les autres. Jamais. Dieu te connaît. Je ne parle pas pour toi, peut-être pour quelqu'un qui est connecté. 2 Corinthiens 9, 8. Pasteur Christian a pris ce verset hier. Et Dieu m'avait donné ce verset, c'était une confirmation. 2 Corinthiens 9, 8. Ok? Il a parlé, il a beaucoup détaillé là-dessus, je ne vais pas rester trop longtemps. Et Dieu peut, d'accord? Il a la capacité, d'autres versions nous donnent, il a le pouvoir pour vous donner quoi? Toutes sortes de grâces ou de richesses, d'accord? Dieu peut le faire et Dieu l'a déjà fait à la croix. Quelqu'un me suit? Ok? Afin que possédant toujours, en toute chose, de quoi satisfaire à tous vos besoins. C'est là que tu rentres dans le verset qui dit l'arroseur sera toujours arrosé. Alors si tu es intelligent, présente à Dieu un projet pour arroser les autres, pour bénir les autres, et toi tu seras arrosé. Non, je ne sais pas si je parle. Je n'aime pas ton enthousiasme, je n'aime pas la manière que tu reçois la parole. Écoute bien, soyons intelligents. Si tu veux recevoir de la part de Dieu, commencez à bénir les autres. Ok. Alors, il dit qu'ensuite, afin que vous ayez, normalement cette phrase devrait être au-dessus. Ok? Mais comme il a dit, c'est le but. Afin que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Alors, pour pouvoir aider, accompagner, c'est la raison pour laquelle Dieu veut te donner pour aider
et accompagner pour bénir les autres. Quelqu'un me suit? Dieu est le plus grand investisseur. Tu ne peux pas travailler dans l'entreprise de Dieu. Dès que tu rentres, tu lui demandes ton salaire et pourtant tu n'as pas encore donné le service. Tu dois donner d'abord pour recevoir. Qui est assez fou pour demander à la terre de produire des fruits et des semences si tu n'as pas semé? Qui est assez fou pour aller récolter si tu n'as pas semé? Vous savez, en étudiant la Bible, en lisant la Bible, j'ai vu que les hommes que Dieu a utilisés, la plupart d'entre eux, ils étaient 1, pêcheurs de poissons, 2, agriculteurs, quoi d'autre? 3, ils étaient bergers. J'ai dit à Dieu, j'ai pas compris, j'ai dit à Dieu, je vais savoir. Il y a une sagesse, il y a vraiment une sagesse dans toute la Bible et surtout pour les personnes que Dieu a utilisées. Alors, je m'explique. Alors, j'ai dit à Dieu, je n'ai pas compris et je ne veux pas être aussi celui qui est insensé. Je vais faire la même chose pour obtenir cette sagesse. Alors, j'ai commencé à planter. C'est là que j'ai compris beaucoup de choses. Parce que tu ne peux pas, écoutez-moi bien, hein, tu as accepté Christ, tu parles en langue. Tu as un bout de terrain près de chez toi. Exemple. Pendant 21 jours, va prier en langue sur le terrain sans planter une graine. Sans planter une semence. Et déclare, hein, prophétise. Prophétise. Au nom de Jésus, je vois des dachim. Au nom de Jésus, je vois des patates. Makatare, rebabala. Vas-y, fais-le. Fais-le. C'est là que j'ai compris être berger. David a été sélectionné parce qu'il a eu être berger, développe en toi, déjà la patience, 2, de l'amour. Quelqu'un me suit? De l'amour. Et le pêcheur de poissons, lui, c'est la patience. Être patient. Tu es là, tu attends. Tu n'es pas pressé. Ok, je ferme la parenthèse et j'avance. Alors, Dieu nous a responsabilisés dès le commencement. Dès le commencement. Dieu confie à l'homme la responsabilité de gérer la terre. Et c'est ce qu'il a fait avec Adam. Le travail est une bénédiction, non une malédiction. Tu dois commencer, avant de pouvoir commencer dans une entreprise, tu dois d'abord travailler pour quelqu'un. C'est une forme de sagesse. David il a reçu l'onction, mais il est devenu roi à 30 ans. Il a reçu l'onction, je pense qu'il vers 17 ans, mais il est devenu roi à 30 ans. Il y a eu ce temps de processus de formation avant d'arriver sur le trône. Si tu n'es pas fidèle dans l'entreprise d'autrui, tu ne peux pas avoir ton entreprise. Je dis souvent, dans mes temps de formation, pour dire aux gens, si tu n'aimes pas ce que tu fais, démissionne. Ne va pas causer des problèmes dans l'entreprise d'autrui et pensant que, oh Dieu, ça y est, moi je quitte cette entreprise, je vais créer mon entreprise. Oh Seigneur, aide-moi. Tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Ce que tu as semé, c'est ce que tu vas récolter. Alléluia. Genèse 2, verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Dieu a donné du travail. Il est vrai que Dieu a créé, il a tout créé, mais il a donné à Adam du travail. Dieu va toujours commencer ainsi pour te donner d'abord du travail. Tu dois apprendre. Tu dois apprendre. Psaume 125, le verset 16, je passe la troisième. Psaume 125, verset 16, nous dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Il nous a donné l'administration pour que nous puissions administrer la terre, travailler, prendre le contrôle pour faire les choses. Les chrétiens s'amusent.
Les païens travaillent. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois esclave d'une société toute ta vie. Il y a un temps où tu travailles en tant qu'employé, mais il y a un temps où tu dois te déployer. C'est possible. Alléluia. Nous vivons dans un monde de guerre. On n'a pas le droit de dormir tout le temps. Tu veux créer, tu dois commencer à prier. Tu dois commencer à prier. Il faut que vous soyez un homme ou une femme d'affaires qui prie, premièrement, qui évangélise, deuxièmement, et qui prend soin des opprimés, des veuves et des orphelins. Il y a un secret dedans. Moi, je suis mes pères dans la foi. Je donne beaucoup aux pauvres. Beaucoup. Pourquoi? La Bible dit, ma Bible dit, celui qui donne à un pauvre prête à Dieu. Ou les jours où j'ai besoin de l'argent, je dis à Dieu, est-ce que tu peux me faire un acompte? Et il envoie. Ah, vous rigolez? Il envoie. Pourquoi? Dieu n'est débiteur de personne. Plus tu donnes aux pauvres, plus Dieu te doit de l'argent. Et au-delà de l'argent, qu'est-ce qui me donne? La créativité. Écoutez bien, il y a des choses que je ne peux pas vous dire maintenant. Mais l'année prochaine. Ok. 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 Écoutez bien. Pourquoi Jésus est venu pour faire le bien? Pour faire le bien. Ok? Écoutez, il dit dans Acte 10, le verset 30. Je passe maintenant à la 4e. Acte 10, verset 38. La version seconde 21. Acte 10, 38. La version seconde 21. Tu n'as pas le droit de rester pauvre. Tu n'as pas le droit de rester là où tu es. Tu n'as pas le droit de rester avec un salaire. Ça a l'air. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. La Bible nous dit dans Acte 10, 38, vous savez comment Dieu a fait quoi? A déversé une onction du Saint-Esprit de puissance sur Jésus-Christ de Nazareth, sur Jésus de Nazareth qui allait où? Des lieux en lieu en faisant d'abord quoi? Quoi? Le bien. Le bien. Tu ne vas pas dire à quelqu'un qui est pauvre, qui n'a du mal à payer son loyer, Dieu est fidèle. Tu repars, mais le loyer n'est pas payé. Tu sais, il y a des moments où tu dois dire Dieu est fidèle, il y a des moments où tu payes le loyer. Mais si tu n'as pas d'argent, tu vas payer le loyer comment? Tu n'as pas le droit de rester là où tu es. Tu dois sortir de cette zone de confort là. Tu dois sortir. Ok. La générosité est un chemin vers la bénédiction. Quelqu'un qui donne, qui n'a pas la main fermée. Si tu es radin, Dieu ne va pas t'utiliser. Dieu ne le fera pas. Proverbe 8, le verset 10 à 19. C'est grand 21. On y va. Proverbe 8 nous dit, préférez mes instructions à l'argent et la connaissance à l'or le plus précieux. Tu dois obtenir, avant même de pouvoir commencer à créer quelque chose, il te faut quoi? La connaissance. Chercher à comprendre les choses. Le verset 11 nous dit quoi? En effet, la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tout ce qu'on pourrait désirer. La sagesse Oh, poursuivons. Non, revenons. En effet, la sagesse vaut mieux que les perles. Ok? Elle a plus de valeur que tout ce qu'on pourrait désirer.
Poursuivons. Moi, la sagesse, j'habite le discernement et je possède quoi? L'art de la réflexion. Tu as besoin de sagesse avant de pouvoir commencer à opérer et créer, faire quelque chose. Il te faut quoi? De la sagesse. Proverbe 15, 22. On avance, 4e. On passe à la 4e. Quand on ne consulte personne, les projets échouent. Voilà pourquoi tu as besoin de conseiller. Tu as besoin de venir t'asseoir là pour comprendre les choses. Lorsqu'il y a beaucoup de conseillers, ils se réalisent. Réussir dans les affaires, selon Dieu, ne suffit pas seulement faire du profit ou bâtir un empire. Non. C'est de chercher à comprendre quel est le besoin de Dieu. Je ne veux pas entrer dans tout ce qui est la stratégie, qu'est-ce qu'il faut faire, parce que je l'ai fait en 2017. En 2017, et c'était la deuxième personne que Dieu avait placée sur mon chemin pour que je puisse l'accompagner dans son entreprise. En 2017, j'ai accompagné un jeune homme. J'ai accompagné un jeune homme pour la création de son entreprise qui a explosé en très peu de temps, mais il est parti dans des choses terribles. Il est devenu totalement fou. L'argent rend fou. Si tu n'as pas la sagesse, l'argent peut te rendre fou ou folle. Le petit, il était marié, il était à l'église, il commençait à tromper sa femme, et il a divorcé avec sa femme, il ne venait plus à l'église, il est devenu un vrai païen, ainsi de suite. J'avais mal, au plus profond de moi-même. Je disais à Dieu, c'est de ma faute. Pendant longtemps, j'ai prié pour demander pardon à Dieu. Je dis, Seigneur, c'est de ma faute. Dieu m'a dit, je te laissais faire. Tu as été trop vite. Il faut prendre le temps pour former avant de libérer la grâce. Vous savez, notre Père, l'apôtre Yvon, dit souvent, chacun sa grâce. Je sais que le manteau que je transporte, et les preuves sont là. Je n'ai pas à vous, je ne suis pas là pour essayer de vous convaincre de quoi que ce soit. Chacun transporte un manteau. Chaque personne. Le petit, il est devenu complètement dérangé. L'argent l'a rendu fou. L'argent rend fou. Le pouvoir, ce n'est pas bon si tu n'as pas la sagesse pour savoir comment gérer la pression de l'argent. Tu as besoin de la sagesse. Tu ne viens pas ici juste pour qu'on te donne la stratégie. Dès demain, tu vas commencer à créer une entreprise. Mais si tu n'as pas la sagesse, désormais, qu'est-ce que j'ai fait? Je prie, j'enseigne et je demande à Dieu. Quand je prie, je demande à Dieu, si la personne n'a pas encore ce qu'il faut comme sagesse, que cette prière ne se réalise pas dans sa vie. Oui. Oui. Alléluia. C'est pour ton bien. Alors, je commence ce soir, il me reste 26 minutes. Je dois partager avec vous 13 clés bibliques ok, pour réussir dans les affaires selon Dieu. Ok. Après, le jour où le livre va arriver, vous devez prendre le livre. Bientôt, dans quelques semaines. Alors, la première clé, notez, je ne sais pas si c'est long. La première clé, s'il vous plaît. Cherchez d'abord la volonté de Dieu. C'est la première clé. Si tu veux réussir avec Dieu, tu dois commencer avec lui. D'abord, tu dois chercher d'abord sa volonté. Ici, c'est média. On est ensemble? Bon, ça, c'est partout dans toutes les églises ici. Ok. Merci. Dieu vous bénisse. Premier point. Cherchez la volonté de Dieu. Matthieu 6, 33 nous dit quoi? Je vais prendre la version
la version Louis II et la version Parole vivante. Rapidement, Matthieu 6, verset 33. Ok, pour la plupart d'entre nous, nous connaissons. Cherchez premièrement quoi? C'est la clé. C'est la clé. Cherchez premièrement quoi? Sa volonté. D'abord, le royaume de Dieu. D'abord, ses besoins. D'abord. Ensuite, ok, comprendre le battement de son cœur. D'abord, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice, le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données. Vous seront données. J'ouvre une parenthèse. Psaume 127, verset 2. Psaume 127, verset 2. Psaume 127, verset 2. Lisons ensemble. On y va, 3, 4. 3, 4. En vain. Ok? Vous aussi, vous vous levez tôt et vous vous couchez tard. En vain. Vous peinez à gagner votre pain. La suite. La suite. Le Seigneur en donne autant à celui qui l'aime pendant qu'il dort. Vous savez la sagesse que Dieu m'a donnée dans ce verset? Au-delà de la création de l'entreprise, là où tu vas beaucoup gagner, c'est lorsque tu vas commencer à investir. Ok, peut-être que tu n'as pas... Je prendrai le temps dans les ateliers pour vous expliquer. Celui qui gagne beaucoup d'argent, la plupart du temps, ce n'est pas celui qui a une entreprise, tous les jours il est en train de travailler, tu as le magasin qui est là, tu es tout machin. Tu peux même commencer à investir. Acheter des actions. Pendant que tu es en train de dormir, de ronfler, il y a de l'argent qui rentre sur ton compte. Ok, je ferme la parenthèse. Je reviendrai là-dessus. Parce que là où je vous parle, moi, mon argent travaille. Mon argent travaille. Lorsque je ronfle, l'argent travaille. C'est le secret que Dieu m'a donné dans ce verset. Ok, j'avance. Cherchez premièrement la version parole vivante. Matthieu 6, 33. La version parole vivante. Parole vivante, oui, rapidement. Rapidement. La version parole vivante. Ok, je vais lire pour avancer. Non, ça c'est Louis II. La version parole vivante. Préoccupez-vous donc en premier lieu du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux. C'est bien ça, vous l'avez trouvé? Voilà. Alors, tout le reste vous sera donné par-dessus du marché. Cherchez, préoccupez-vous donc en premier lieu du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux. Est-ce que tu as cherché à savoir quelles sont les choses qui sont justes à ses yeux? Soyons intelligents. Si tu veux gagner du temps, tu dois chercher à comprendre les secrets. Ne fais pas comme les autres. Tu peux avec Dieu avoir une formation qu'on appelle la formation accélérée. Juste en restant à ses pieds, tu dois chercher à comprendre. J'ai dit à Dieu, je ferme l'entreprise, je me mets à temps plein dans le ministère, sans salaire. Hein? Et j'ai travaillé, le manque était là, mais je dis à Dieu, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. J'avais un argument. Si tu n'as pas les arguments, comment tu penses que tu vas arriver devant Dieu pour lui demander quoi que ce soit en pensant qu'il va réaliser les choses que tu lui demandes? Quels sont les arguments que tu as? Tu sais que celui qui a du bois, c'est celui qui a semé, qui a donné. Il arrive devant Dieu sans culpabilité. Il peut se tenir devant Dieu, comme Dieu dit, plaidant.
Maintenant, tu as la capacité pour dire, Seigneur, est-ce que tu peux m'envoyer tant, s'il te plaît? Il va le faire. Pourquoi? Parce que tu as semé. Et tu accomplis des choses qui lui font plaisir. Et il prend plaisir aussi pour te donner. Quel parent qui a un enfant qui est obéissant, qui accomplit ses désirs, qui ne va pas prendre plaisir aussi pour donner à cet enfant ce dont il a besoin? Oh. Attendez, vous êtes venu juste pour avoir la stratégie pour commencer l'entreprise demain. C'est ça? Vous ne voulez pas la fondation, c'est ça? Vous ne voulez pas le fondement? Ok. Ce sont des secrets que Dieu m'a donnés. C'est avec ça que je fonctionne. Je marche avec ça. Et les plus grands marchent avec ça. Et nos pères dans la foi enseignent beaucoup sur cela. Et Bishop David Oyedepo, c'est son secret. L'un des pasteurs le plus riche au monde. C'est son secret. Cherchez, préoccupez-vous. Donc, en premier lieu, du règne de Dieu. Dans quoi? La prière, la méditation de la parole, l'évangélisation et accompagner les pauvres et les veuves. Combien d'entre vous vous donnez de l'argent aux ONG? Combien d'entre vous? Levez les mains. Est-ce que vous savez que désormais, je vous donne le secret, vous avez, par la grâce de Dieu, des arguments pour demander à Dieu tout ce que vous voulez? Ok. C'est comme aller voir Dieu ou bien quelqu'un qui a de l'eau. Tu lui demandes, est-ce que je peux avoir de l'eau? Mais il te demande, où est le verre? Donne-moi ton verre pour que je puisse déverser de l'eau. Et toi tu dis, non, j'ai soif. Dieu veut te donner, où sont les vases? Qu'est-ce que tu lui présentes? Qu'est-ce que tu lui présentes? Dieu m'a dit un jour, écoutez-moi bien, tu peux créer une entreprise avec 20 euros. Ou bien, non, pas créer, commencer une entreprise avec 20 euros. Ça te choque, hein? Ça te choque. Je prends mes 20 euros. J'achète mes citrons. Je les mets dans les sachets. Et je vais vendre au bord de la plage. J'ai gagné 25. Je prends les 5. Je mets de côté. Je vais réinvestir encore 20. Je vais gagner 15. Je mets de côté. Je vais réinvestir encore. Jusqu'à ce que j'ai mes 20 euros. Je prends mes 20 euros que j'avais investis dès le départ. Je mets de côté. Maintenant, je vais prendre les bénéfices pour travailler. Si tu es fidèle dans ce que tu fais, en moins d'un an, au-delà des citrons, tu vas commencer à acheter les dachines. Tu vas commencer à acheter ainsi de suite. Tu vas commencer à acheter ainsi de suite. Et l'entreprise, en moins de 3 ans, tu as une entreprise. Ok. Ce sont des choses que Dieu m'a montrées et j'ai vu en Guyane. Ok. J'avance. Il me reste, je passe la 5e. 16 minutes. Ne vous inquiétez pas. On va prendre le temps cette semaine pour pouvoir. Demain aussi, je vais continuer là-dessus. Investir premièrement ta personne, ton attention, ta passion pour chercher à connaître Dieu. C'est la première chose. Ok? Et son plan, qui veut dire la justice de Dieu. Alors tout le reste vous sera donné sans transpirer. Donné. Lorsqu'il dit tout le reste vous sera donné, ne veut pas dire que il va te donner de l'argent. Il va te donner la créativité. Il va te donner la stratégie. Il va te donner le plan. Je vous dis, il y a des choses que je ne peux pas vous dire maintenant. L'année prochaine. L'année prochaine. Vous allez voir. La stratégie. La stratégie. Et Dieu l'a toujours fait dans le passé. David, avant d'aller à la guerre, il demande à Dieu, je fais quoi?
Tu dois t'adresser à celui qui n'est pas limité. Dieu voit tout, il sait tout, il voit tout, il sait tout. Soyons intelligents. Demande-le-lui. Dieu dit, Seigneur, aide-moi. Je veux comprendre les choses. Si tu lui demandes, il va t'aider, il va te montrer. Il va te montrer. Est-ce que tu peux combiner la vie spirituelle et la vie ta vie spirituelle et ta vie dans les affaires? Mais bien sûr. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Mais il a dit aussi, ne deviens pas l'ami de l'argent. L'argent est ton esclave. L'argent est ton sujet. Mais beaucoup d'entre nous, beaucoup, pas d'entre nous, pour ceux peut-être qui sont par là, qui sont connectés, ils sont les sujets de l'argent. Ils sont des sujets de l'argent, qui veut dire qu'ils sont en dessous. L'argent t'a été donné comme un instrument pour travailler. L'argent ne doit pas devenir ton maître. C'est toi le maître. Ami de l'argent veut dire quoi? Dès qu'on te demande la dîme et les offrandes, bon, pasteur Christian va aller en profondeur, la dîme et les offrandes, et toi tu étais en joie, en train de chanter, dès qu'on parle offrande. Mais l'agriculture m'a appris quoi? La semence, si tu ne sèmes pas, tu ne peux pas récolter. Est-ce que tu sais que l'argent aussi c'est une semence? Quand tu sèmes aussi, écoutez bien, tu sèmes la semence dans la terre, tu récoltes des fruits. Mais quand tu sèmes l'amour, tu récoltes l'amour. Mais quand tu sèmes la paix autour de toi, tu récoltes la paix. Mais quand tu sèmes l'argent, tu récoltes même plus que cela. Tu récoltes la créativité, tu récoltes la sagesse, tu récoltes la guérison, tu récoltes l'abondance et tu récoltes des entreprises, tu récoltes. Je sens que ça bouillonne en moi. Mais le Saint-Esprit me dit, tais-toi. Parce que je dois revenir l'année prochaine pour vous présenter sur... Peut-être nous ne serons plus ici, par la grâce de Dieu. Mais je vais vous montrer des vidéos l'année prochaine si je veux. C'est possible. C'est possible de quitter ta situation maintenant. Au moins de 6 mois, Dieu change totalement ta vie. C'est possible. Je l'ai vu de mes yeux en Guyane. Je les ai vus de mes yeux. Dieu a changé la vie des gens. Beaucoup de personnes en très peu de temps. S'il l'a fait pour la Guyane, il le fera aussi. Ici en Guadeloupe. Vous savez, quand j'ai vu, lorsque mon grand frère m'a parlé, il m'a parlé de l'invitation. Et surtout quand j'ai vu la bannière à côté de pasteur Christian, je dis Seigneur, je viens de loin quand même. Hein. Vous savez quel message qu'il m'a donné avant de rentrer en Guyane? Juge 6. L'histoire de Gédéon. Plus petit dans sa famille, plus petit dans la tribu, plus petit tribu, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais Dieu dit, va avec la force que tu as. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Ne pense pas que tu n'es rien. Tu es quelqu'un. Et je vais même plus loin. Ne pense pas qu'il est trop tard. Dieu, écoutez-moi bien, Dieu a pris Moïse à 80 ans. Il a servi 40 ans. Parce qu'il est mort à 120 ans. Ne pense pas qu'il est trop tard pour toi. Dis-toi bien, tout commence quand? Maintenant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il me reste 10 minutes. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que Dieu parle à une personne ce soir? Je suis toujours dans le premier point. La première clé.
Quelqu'un disait, il y a 2 meilleurs moments pour planter un arbre. Premier meilleur moment, c'était il y a 20 ans. Deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Qui veut dire que tu dois bousculer un peu tes habitudes. Tu dois te réveiller. Tu dois commencer à réfléchir. Et je t'ai dit, si tu veux gagner du temps, sème le temps dans la présence de Dieu. Si tu sèmes du temps dans sa présence, il va te faire gagner du temps dans le monde physique. Quelqu'un me suit? Je vous parle simplement, juste pour vous faire savoir que c'est possible. Ok? Encore 9 minutes. Prenons place. Merci. Encore 9 minutes. Alors, la deuxième clé. La deuxième clé. Demandez à Dieu quoi? La sagesse divine. La sagesse divine. Ok? Jacques 1, le verset 1 à 5. La version français courant. Jacques 1. Cependant, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à qui? Qui lui donnera? Car Dieu donne à tous généreusement et avec bienveillance. Demande-lui de la sagesse. Pour créer une entreprise ou avoir une entreprise ou multiplier des chiffres d'affaires, tu as besoin d'une forme de sagesse. Lui, il m'utilise beaucoup dans la création et l'accompagnement et la stratégie pour multiplier les chiffres d'affaires. C'est là où il m'utilise. Et ça fait des années. Personne ne le sait. Parce qu'il m'a dit, tu opères en Guyane. Tu opères en Guyane. Et maintenant, Dieu me demande d'aller au-delà de la Guyane parce que c'est la saison. Mais j'ai des témoignages qui sont là. J'ai les résultats qui sont là par sa grâce. Voilà pourquoi je vous parle calmement. Parce que j'ai vu la main de Dieu. Et s'il l'a fait pour l'un, il peut le faire aussi pour l'autre. Alléluia. Tu dois lui demander quoi? La sagesse. Parce qu'il te faut une forme de sagesse pour gérer l'argent de Dieu. Parce qu'avant tout, ce n'est pas ton argent. Avant tout, ce n'est pas ton entreprise. C'est son entreprise. C'est son argent. Ce n'est pas le moment où tu vas commencer, oui, l'homme de bien laisse un héritage pour ses enfants et ses petits-enfants. Le temps viendra. Attends ton salaire. Commence à multiplier du bien autour de toi. Combien d'entre vous qui payent la scolarité des enfants d'autrui? Moi, j'ai pris cette sagesse où? Chez mon père, la porte Rivon. Payer la scolarité des enfants. Accompagner les veuves. C'est une puissance. C'est une puissance. Tu reçois une sagesse que tu ne peux même pas imaginer. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, je vous donne des clés. Parce que Dieu m'utilise avec beaucoup de clés et de secrets. Lorsque tu donnes à un pauvre, écoutez bien, un pauvre, de quoi subvenir à ses besoins. Et ce pauvre prend ses 2 genoux. Il va prier pour toi, avec ton nom dans sa bouche, pour bénir Dieu pour ta vie et demander à Dieu de te bénir. Aucun sorcier ne peut bloquer cette bénédiction. Aucun. Aucun. Aucune malédiction générationnelle ne peut bloquer cette bénédiction.
C'est une prière qui monte directement vers le Père. Parce qu'il me dit, Dieu dit, il dit, Psaume 34, le verset 18, je crois, lorsque le juste crie, et dans Psaume 34, le verset 14, je crois, le verset 18, il dit, il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Qui veut dire que celui qui a le cœur brisé, Dieu est juste à côté. Dès que la personne demande, Seigneur, bénis Pasteur James, pour ce qu'il vient de faire, pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a accompli, bénis-le. Dieu est là. Avant même, la prière n'a pas besoin de monter au ciel. Dieu est déjà, parce qu'il est près de ceux qui ont le cœur. Ok, est-ce que je peux avoir le verset? Il me reste 4 minutes. Est-ce que je peux avoir le verset? Rapidement. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit qui ont l'esprit abattu. Il est proche. Le secret, c'est quoi? Plus tu es dans la souffrance, dans la douleur, Dieu est proche de toi. Maintenant, il attend quoi? Qu'il y ait un frère ou une sœur qui a reçu la sensibilité d'esprit pour répondre à tes prières, à la prière de celui que Dieu est proche. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il bénit la personne qui a tendu la main à celui qui demandait à Dieu. Bon, je ne sais pas si tu as compris. Je ne sais pas si tu as compris. Alors, qu'est-ce que je fais? Je cherche ceux qui sont dans le besoin. Je les cherche. Et qu'est-ce que je fais? Je sème. Qu'est-ce que je fais? Je donne. Il est prêt. Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Vous voulez avoir une grande entreprise? J'ai une question à vous poser. Est-ce que tu as pris le temps pour chercher des solutions par rapport aux problèmes ici en Guadeloupe? C'est facile de critiquer l'enfant du voisin, qu'il est bandit, qu'il est drogueur, c'est un voleur. Quelle est la solution que tu proposes à cet enfant? Quelle entreprise que tu peux créer pour faire sortir cet enfant? Dieu m'a utilisé en Guyane. J'ai des jeunes qui ont fait de la prison. Des jeunes qui sont sortis de loin. Maintenant, ils font partie de mon groupe de disciples. Dieu, écoutez-moi bien, dans la ville là où nous vivons, il me reste 2 minutes. Si le maire de cette ville voit que cette église décide de prendre les choses en main, en ce qui concerne les jeunes qui sont en train de causer beaucoup de problèmes dans la ville, avant même de lui demander quoi que ce soit, la mairie va vous livrer, il va donner, sans chercher à savoir si vous êtes bien ou pas bien, le fait que vous êtes là pour répondre aux besoins. Dieu aussi, si tu réponds aux besoins, il libère les finances. Ok. Pourquoi l'Union européenne nous envoie de l'argent? C'est pour le développement, d'accord? Pour les infrastructures, ainsi de suite. Mais lorsqu'on n'a pas de projet, qu'est-ce qui se passe? Dieu envoie l'argent tout le temps, mais où sont les projets? Où sont les projets? Qu'est-ce que tu proposes à Dieu? Où sont les projets? Tu es enceinte de quoi? Faut pas rater demain, ni samedi. Tu es enceinte de quoi? Tu es enceinte de quoi? Tu ne peux pas accoucher si tu ne tombes pas enceinte. Tu ne peux pas accoucher. Le salaire, c'est un leurre. J'ai bien parlé. Ça a l'air. Il y a plus. On peut expérimenter l'abondance. Est-ce que nous pouvons nous lever?
3 secondes, quelques secondes. Mon temps est terminé. Juste pour rendre grâce à Dieu. Dis Seigneur, aide-moi à comprendre. Commencez à parler à Dieu. Commencez à parler à Dieu. Dis Seigneur, tu peux le faire aussi pour moi. Tu peux le faire aussi pour moi. Si tu l'as fait avec mon frère, tu peux le faire aussi avec moi. Seigneur, aide-moi à comprendre. Aide-moi à comprendre. Ouvre mon intelligence. La Bible dit dans Amos, dans 1 Roi 3, le verset 9. Je crois, Salomon dit, accorde-moi l'intelligence pour discerner. Donne-moi un cœur intelligent pour discerner le bien et le mal. Donne-moi un cœur intelligent. Un cœur intelligent pour discerner le bien et le mal. Est-ce que je peux avoir le verset? Donne-moi un cœur intelligent. Encore 10 secondes, s'il vous plaît. Le verset. C'est dans 1 Roi, je crois. Verset 3, 9, je crois. Je prie beaucoup, énormément, pour demander à Dieu la sagesse. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Trouvez-moi le verset et je termine avec le verset rapidement, s'il vous plaît. C'est peut-être dans 2 Rois. Cherchons. Rapidement. Le verset 9. C'est 1 Roi. 3 à 9. Rapidement, s'il vous plaît. Voilà, accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Accorde à ton serviteur un cœur intelligent. Seigneur, accorde à ton peuple un cœur intelligent pour discerner, pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Père, merci. Sur cette parole, nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Alléluia. Nous allons partager les autres clés dès demain, Dieu voulant, et samedi. Alléluia. Tu peux faire mieux que cela. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?